À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti. Car tu pourras entendre des mots comme... Pierre-Luc qui avale une pilule pour le team. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Bon, ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel de Buffy The Vampire Slayer. Je suis Stéphanie, votre tueuse numéro 1, et je suis avec mon ami et co-animateur et tueur numéro 2, Bruno. Oui, je suis une tueuse. Je veux être une tueuse. Oui, parce qu'un tueur, c'est comme un tueur si proche, on dirait que j'aime moins ça. Ça joue au Québec. Oui. C'est traduit au Québec au moins. Fait que, Steph, je suis tellement contente de te voir aujourd'hui, là. Oui, parce que là, faut vous le dire, on est fébrile. Aujourd'hui, on couvre épisode 13. Surprise. Et je la vois tout le temps, la madame, hein? Ça fait 1 an et demi je me rappelle même pas c'est quand qu'on a commencé le podcast, mais en tout cas, ça fait depuis la saison 1, épisode 1 qu'on parle de ce moment-là. On est arrivé. Ouais. On parle, bien entendu, du moment où tout bascule, où Angel va devenir Angelus, donc va retrouver son dark side, perdre son âme et retrouver son dark side. Et on y est presque, ça va arriver à la fin de l'épisode 13. Trigger warning, c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui. Puis comme j'ai dit, je pense que j'en ai parlé au dernier enregistrement quand on était déjà très fébrile d'enregistrer. L'épisode 13-14 sont ils viennent ensemble. Hein. C'est un part 1, part 2. D'ailleurs, en français, Surprise est traduit par Innocence partie 1 et l'épisode 14, Innocence partie 2. Là, aujourd'hui, on fait Innocence partie 1. C'est vraiment, je le comparais à Titanic, le coffret VHS 2 cassettes. C'est vraiment la cassette 1 de Titanic, dans le sens où, dans Innocence partie 1, vous allez voir aujourd'hui, oui, il y a de l'anxiété, puis il se passe des choses moins le fun, mais c'est comme l'épisode où on amène le couple Buffy et Angel là, vraiment là, à leur apogée d'amoureux. Là. Ouais, le next level. La tragédie se joue entre les deux. Dans le cas, puis check, je te le montre, c'est pour ça que je voulais aller le chercher avant, là, je saute tout de suite. Ils ont fait un coffret VHS qui s'appelle Buffy the Vampire Slayer, The Buffy and Angel Chronicles. Fait que ça, là, Tu parlais de cassette là, avec Titanic que j'ai failli acheter hier justement pour l'emblématique, puis je me suis dit non, Chris, on a ça. Il commence avec Surprise et Innocence. C'est 3 cassettes. Je le vois live, là, il ouvre le coffret, 3 cassettes. 3 cassettes. Le premier, c'est la cassette rouge avec Surprise et Innocence. Puis à la fin, il y a une entrevue avec Joss Whedon. Que là, on est comme on a tout vu ses DVD puis tout ça. Ça, c'était avant que les DVD commencent à sortir. Oui. Et le Volume 1, c'est avec l'écriture à la fin de Scream dans le générique. La police, là. Le Volume 1 qui est écrit en bas. Puis que j'étais comme un petit... Mais attends, il commence par Innocence puis... Ouais, c'est les Buffy and Angel Chronicles. Donc, c'est vraiment les 6 épisodes de la saison 2 qui recouvrent Buffy et Angel. Il aurait dû finir avec ces deux-là pour commencer. Non, parce que c'est la tragédie de Buffy et Angel. Donc, on commence avec quand il perd son âme. Okay. Ensuite, le VHS numéro 2, qui est le vert, c'est les épisodes, évidemment, Passion et I Only Have Eyes for You. Hein? Je pensais que c'était leur histoire. Mettons, ça commençait avec l'épisode 7, Angelus, puis que je pensais que c'était ça. Non. Ça commence quand il passe son nom. Okay, Angelus, c'est sur le coffret numéro 1, parce que le coffret de la saison 1, il y a 6 épisodes, mais on se rappelle, la saison 1 a 12 épisodes, donc ça couvre une plus grosse partie. C'est les épisodes les plus importants de la saison 1. Donc, le cassette 2... Cassette 2, c'est Passion et I Only Have Eyes for You. Fait que c'est ça, tu sais, c'est des épisodes qui sont les deux qui se mettent à la place l'un de l'autre et tout ça. Écoute, beaucoup de batailles, ils se battent. Oh man, on voit la belle photo là ici là, que tu vois, c'est toujours le même. C'est exactement la photo que j'ai sur mon coton watté. C'est pas celle qui est sur le non, c'est celle-là. Et la VHS numéro 3 qui est Becoming Part 1 et 2.
qui est donc mauve. c'est un coffret intéressant vraiment comme sur l'histoire de Buffy et Angel. Hey, as-tu Donc, idée on quand enlève j'étais toutes les... avec mon VHS qui... Hey, d'ailleurs, j'ai quelque chose à dire. Tu sais, j'arrêtais pas de dire au dernier épisode des épisodes tampons, les épisodes tampons en parlant des épisodes, entre autres, qui s'en viennent, là, Phases, puis aussi, on vient d'en passer 2 avec Bad Eggs Ouais. et Ted. Mon chum me dit que c'est mieux de dire des stand-alone. C'est vrai. C'est vrai, des stand-alone. En fait, l'épisode tampon, ce serait peut-être la traduction française Ben, de stand-alone, là, mais... Ouais, c'est juste que c'est parce qu'un tampon, c'est comme s'il absorbait, tu sais. Fait que ça a comme Ouais. une connotation un peu négative, je suppose. Là. Mais tu sais, c'était comme pour dire... fallait peut-être dire un épisode pont, genre, pour comme faire la transition, pour... C'est bon, ça. On Je va sais pas trop, trouver... mais c'est des stand-alone et là, dans le fond, le coffret que tu viens de nous présenter, c'est pas les stand-alone. C'est comme les espèces de piliers principaux en... Ben, tu sais, c'est sûr que dans, tu sais, exemple, Phase, il y a des trucs Angel, Buffy aussi dans leur histoire. Oui, mais il y a toujours un petit clin... Tu sais, il y a un petit moment avec Angel, là, pour pas C'est qu'on ça. oublie qu'il est vraiment pour pas bad. qu'on oublie qu'il est... C'est ça. Oh, man. Mais, OK, fait gros coffret que tu viens de nous montrer. C'est pour ça que je voulais, à un moment donné, je l'avais vu en vente sur Marketplace, puis quelqu'un vendait les 3 coffrets, puis j'avais dit, hey, on l'achète-tu pour le faire tirer? Parce qu'il vendait 15$ pour les 3. Je capotais. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai plus de trucs pour lire des VHS. Ben, c'est l'objet. Hein. C'est vraiment Ouais. ça. Là, mais en tout cas, si je le revois passer, je pense que je vais comme. Parce que là, on a quand même un peu de sous de côté pour des cadeaux Buffy. On a un quiz à la fin de l'année, puis tout ça. Fait que je vais essayer de voir. On a plein de petites merch là, de Buffy qui va s'en Oui, parce venir. qu'il y en a eu de la merch, Buffy. Eh boy. Mais moi, je parle de merch de Buffy contre le pod. Ah, OK. Tu sais, oui, là, oui. j'ai ma petite plume, j'ai mon chandail. Ton chandail, j'ai là, ma t'es complètement tasse. Buffy contre le pod là, aujourd'hui. Là. Vous le voyez pas là, à la maison, là, mais t-shirt, tasse, cahier, tout y est. Tout, hey, cahier, j'avais oublié le cahier. Mais c'est Ben oui. parce que c'est tellement un gros épisode. Regarde, tu dis, puis sérieux, là, tout ça, là, sans me rendre compte jamais que c'est vrai que je cours vers cet épisode-là. On va en parler, là, on est rendu là. On est là. On est là, rendu là. On est bon ici et maintenant. On est rendu à l'épisode Surprise ou Innocence partie 1. Épisode 13 de la saison 2. Full disclosure, on l'enregistre en un shot. Fait que ça se peut que ce Oui. soit un peu étrange, la fin, transition, tout ça. Vous allez l'avoir en 2 shots. Mais nous autres, no way qu'on se fait ça 2 fois, là. Non, on fait partie 1, partie 2. Mais là, parce qu'on va aussi refaire un intro pour la partie 2, je te demande uniquement aujourd'hui quelle est ton impression générale sur Innocence partie 1 ou en anglais Surprise. Je suis prêt. Parce qu'on se rappelle que quand ils ont été diffusés, ces épisodes-là, il a fallu attendre une semaine entre les Nous autres, deux. on a attendu une semaine entre le moment où Angel sort dehors en criant puis qu'on comprend ce qui se passe. Il a fallu qu'on attende une semaine. J'étais plus bien. C'est horrible, ça. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Moi, j'avais tellement pas vu venir que c'est ça qui s'en venait à la fin parce qu'on pense pas vraiment à ça. Tu sais, en fait, on aurait dû penser à ça, mais moi, je comprenais pas full bien l'anglais. Fait que les conversations entre Jenny et son oncle, je catchais pas. Mais surtout que l'oncle a un bon accent, je sais pas si c'est arménien ou C'est je sais pas c'est quoi. le fantôme les épeurant gypsies, dans Ghost. Oui. Il me fait tellement peur, puis j'ai Mais il essayé... joue dans plein d'affaires, ce acteur-là. Ben, c'est ça, j'essayais de le décrire à Serge dans The Stand. Puis là, il était comme, voyons, t'es sûr, c'est pas le même acteur? Puis je suis comme, non. Puis là, quel hasard, je le vois dans Buffy cette semaine. Puis j'envoie un message, puis je suis comme, lui. Puis il est comme, OK, oui, en effet. Qu'on se rappelle de lui à cause de sa face. Il est tellement épeurant. Puis tu sais qu'il est bad news, cet homme-là, là. Quand il arrive, il t'apporte quelque chose de lourd. Et ici, ben, il apporte... Chiavelli? Je sais c'est pas. ça son nom? C'est spécial, hein? Oui, Vincent Chiavelli. Tu le dis très bien. Ah, écoute, En tout cas, il fait très peur, cet homme-là. Et là, dans cet épisode-là, il nous apporte justement, il y a seulement un moment de one true happiness. Mais ça veut dire quoi, ça, pour un petit gars qui écoute Buffy en anglais, qui le sexe fait pas vraiment encore partie de sa vie, sauf pour Bad Eggs? Je pense que, je sais pas, j'avais quel âge exactement, là, je pense que je comprenais c'était quoi une relation sexuelle, là, même si j'en avais pas eu une. Mais tu sais, je pense que pour moi, à ce moment-là, c'était pas tant en rapport avec l'orgasme, c'était plus
comme, OK, ils ont dormi ensemble. Fait que là, c'est comme le plus grand bonheur au monde. T'sais, c'était plus ça. C'était plus l'amour est devenu tellement fort que là, ça lui a donné un instant de bonheur. Mais je pense que j'avais pas vraiment fait le lien avec genre. Ah non, mais moi, j'aime orgasme. ça. J'aime ça, que ce soit moins technique comme ça. Ça fait plus païen, je trouve, justement. Fait le fait que, tu sais, le moment après l'orgasme, parce qu'on se rappelle, il n'a pas perdu son âme instantanément. Non. Là. Il s'est réveillé en un saut parce qu'il s'est senti tellement en paix. Mais c'est ça, je pense que c'est après, tu sais, l'espèce de. Bon, ils ont fait l'amour, on le comprend. Ils sont sûrement couchés, collés ensemble. Puis là, genre, sûrement qu'il y a un moment où c'est. Peut-être, tu sais, quand tu dis, c'est la première fois que, genre, je m'endors ou que je dors sans que je fais pas de cauchemar ou que, tu sais, je me suis jamais sentie autant apaisée. Que je ne suis pas hantée par The First. Fait que je pense que c'est comme ça. C'est comme. Pour la première fois, il y a eu un moment où il n'y avait plus d'anxiété, il n'y avait plus de culpabilité, de honte, de dégoût, puis il s'est juste senti bien pendant un instant pour la première fois, puis c'est pas quand il est éjaculé. Là. Excusez, là, je t'appelle. Oui, non, mais merci. C'est vraiment. C'est ça je pense que c'est plus ça. Mais après ça, oui, c'est suite à la relation sexuelle qu'il a pu atteindre ce moment d'apaisement-là. Donc, parce qu'on n'arrête pas de mettre l'emphase tout le long, ben c'est parce que, genre, Buffy a couché avec et a perdu son âme. Parce que s'il avait couché avec, genre, quelqu'un de nowhere, je pense pas qu'il aurait perdu son âme. Ça, c'est un gros débat. Est-ce que si, genre, il avait couché avec whatever, là, one night avec une fille nowhere dans un bar, est-ce que ça y aurait fait perdre son âme? Ben, moi, écoute, qu'est-ce que tu viens de dire là me fait énormément de bien. J'ai le goût de pleurer. Mais pour vrai, je trouve ça beaucoup plus beau. Je trouve ça plus poétique. Je trouve ça plus dramatique. L'idée que Buffy soit tellement spéciale à ses yeux que Jenny, elle aurait rien pu faire anyway. Et c'est ça qu'elle se débat à dire dans tout ça, c'est que Jenny ne pouvait rien faire. Ben, il fallait qu'elle les sépare, il fallait qu'elle l'envoie loin, mais c'est comme des aimants, là, il était inséparable. Il était comme des aimants, exactement. Fait que la vérité, là, c'est que celui qui est responsable de ça, en fait, ceux qui sont responsables de ça, c'est carrément Drusilla et Spike des avoir poussés à bout et des avoir mis en danger de mort, tellement proche de la mort qu'ils ont pensé que c'était leur dernière nuit ensemble. Oui. Puis aussi, c'est ça, de leur avoir fait miroiter qu'ils allaient se perdre, que c'était une possibilité qu'ils se perdent. Après ça, comme ils se sont retrouvés, puis c'est ça. Donc, malheureusement, mais ça, c'est la fin de l'épisode. Donc, il y a tout un épisode. Avant ça, ton impression générale sur l'épisode? Ben, mon impression générale sur l'épisode, c'est qu'enfin, c'est ramené Drusilla puis Spike. J'étais content, je trouvais ça le fun. Mais que, premier épisode, moi, tu vois, c'est celui que je trouve le plus dur à passer. C'est comme la première saison, genre, faut que je passe au travers pour me rendre au moment où est-ce que ça devient intéressant, là. Le moment où est-ce que... Parce que moi, Angel qui devient méchant, c'est tellement intense, là, cette tragédie-là qu'on va vivre ensemble à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison 2, que ça hante encore mon cœur, là. Puis, tu sais, mon cœur romantique de 13 ans, comme ça vient me chercher là, au plus profond. Puis, je déteste Angel gentil parce que, qui m'énerve. Mais Angel méchant, il me terrifie. Parce que c'est chaque gars qui m'a rejeté dans ma vie. On a vécu dans la génération où est-ce que on se le fait dire. Pensais-tu que j'allais rester après ça? Oh. Oui, parce que il y a ça aussi, parce que le fait qu'il devient méchant suite à la relation sexuelle, c'est quand même une belle comparaison, une tragique comparaison avec le classique là, gars qui est donc bien fait, puis une fois qu'il couche avec toi, il devient un trou de cope. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis moi, c'est ça qui résonnait beaucoup, là, de, tu sais, quand il devient méchant, puis tu sais, comme, il y a Ghost un peu au début, là. C'est horrible, il y a Ghost! C'est juste comme, je sais pas, M. Sylvie, t'étais plus là, il était comme, ouais, c'est quoi, on se doit quelque chose, puis tout d'un coup, c'est comme, OK, tu sais, il devient vraiment méchant, puis en tout cas, mais là, on est rendu dans l'autre épisode. Je pense qu'on va juste conclure le bloc 1 pour passer à la suite, parce qu'on fait juste parler, mais mon impression générale, c'est que c'est du génie. C'est du génie, ouais. L'épisode 1.
En fait, non, c'est ça. Je parle plus de l'épisode 2 présentement parce que l'épisode 1, c'est juste de nous montrer à quel point ils sont amoureux pour ensuite nous enlever ça. C'est la freaking première cassette de Titanic. Qu'on tombe sur le dos. Là. C'est hallucinant comment tu as mis tellement le doigt dessus quand tu dis c'est la première cassette de Titanic. C'est la première cassette de Titanic. On les voit, là, genre. C'est ça. Donc. C'est que ça fait mal. Je suis en beau bloc 2. D'accord, je vais. Épisode Surprise, partie 1 et Innocence, partie 2 en anglais. Maudit titre de merde pour la traduction en français qui ont fait Innocence, partie 1 et 2 et qui a mélangé tout le monde à cause de moi qui s'est trompé. Puis c'est la première à être bien mélangée. C'est ça, là, c'est ça qui arrive au Québec puis en France, là, c'est notre sort, notre Gypsy Curse à nous. Alors, des épisodes qui sont écrits par... je commence avec Surprise, là. Surprise écrit par Martin Oxon, réalisé par Michael Lange, mettant en vedette Seth Green, Kristen Sutherland, Robbie Alamorte, Brian Thompson qui joue The Judge et qui a joué aussi Luke dans l'épisode 1 de la saison 1 qui meurt dans le... celui qui meurt parce qu'il pense que le soleil se lève et que finalement il se lève pas puis que Buffy le traite de moron et le pieute dans le 2. Dans le vaisseau, de vaisselle. Exactement. Juste avant le Anointed One, hein, on pensait qu'on le reverrait plus. Hein? On a Eric Sayet, on a Mercedes... Excuse-moi, juste un instant, OK? Oui. Juste un instant, j'ai aperçu le pain Buffy, le pain Buffy. As-tu vu le papadou, papadou? Tu vis le padou, tu signes un peu comme Maria Tohu. Julia. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. J'ai vraiment interrompu, mais c'est ce que je voyais mon chum qui s'en allait, puis je voulais être sûr qu'il partait avec le sac à couche. Le sac à couche, c'est comme un peu ma sacoche, dans le fond. Là, il s'en va se promener, puis j'étais comme, mais oublie pas le sac à couche. Je sais que c'est vraiment une sacoche de fille, mais il faut que tu l'amènes. Avez-vous besoin d'un sac à couche? Ben, tu sais, quand tu pars, s'il explose de marde, c'est le fun d'avoir des couches. OK, ben, c'est parce que j'en vois souvent des sacs à couche passer. Non, j'en ai un gros comme quand on s'en va en... mettons, une fin de semaine à Trois-Rivières, là. Mais quand on va juste se promener, tu sais, j'amène juste une couche, petit truc genre d'urgence. Mais c'est vraiment comme une sacoche de fille, dans le fond. Fait qu'habituellement, c'est tout le temps moi qui la traîne. Mais là, vu qu'il part seul avec le petit, j'étais comme, faut direct que t'amènes la sacoche. OK, excusez, je t'ai vraiment interrompu. Pierre-Luc qui avale une pilule pour le team. Oui, qui part une sacoche de Il était avec la petite sacoche. Mais parce que je n'ai tenu souvent des sacoches moto en tant que gay dans les magasins avec les filles. Mais tu sais, c'est genre un sac brun, là, tu sais, c'est pas si pire, En tout cas. On va mettre une patch de Buffy dessus. Ça va la masculiniser. Je m'excuse, je te laisse aller. Mettant en vedette, je vais repartir de là. Mettant en vedette Seth Green, Kristen Sutherland, Robbie Alamorte, Brian Thompson, qui a joué le juge dans la saison 1 qui faisait le gars qui s'est fait pieuter dans le dos, qui pensait qui s'est fait traiter de moron par Buffy. Comment tu l'as appelé? Le Vessel. Le Vessel. Eric Sayet, Mercedes McNabb et special guest star Vincent Schimmelvalley qui joue Uncle Enios, OK? James Marsters et Juliette Landau pour l'épisode. Je veux juste dire, excuse-moi, j'ai catché Vincent. Attends, là, on l'a dit, Vincent. Piccinelli, là? Chiavelli. Oui. Pour moi, c'est qui ce gars-là? Pour moi, c'est le fantôme dans The Ghost, mon fantôme d'amour. Quand Patrick Swayze devient fantôme, il rencontre ce fantôme-là dans le métro qui est capable de faire bouger des choses, puis là, il l'aide à s'entraîner pour faire bouger des choses. Mon Dieu, oui, pour mais moi, il est tellement épeurant. Il est tellement épeurant. C'est le fantôme fâché qui kick des affaires dans le métro. C'est ça, puis plus qu'il se fâche, tout devient instable, puis tout, il est fort, là, tu sais, c'est ça. Fait qu'il est pas méchant, il est juste fort, puis là, là-dedans, il est fâché, fait que c'est comme, c'est trop. Fait que c'est ce gars-là. Mais il a aussi joué dans 1 million d'affaires, là, mais bon, voilà. C'est ça, il y a la face qu'ils font. Il y a la face qu'ils font. On peut-tu le dire? Vraiment. Hein? Et le deuxième épisode, Innocence, celui-ci écrit et réalisé par Joss Whedon. Et encore une fois, guest star, ceux que j'ai nommés tantôt, ainsi que James Lurie, Carla Maiden,
Perry Shen et Ryan Francis qui ont probablement joué. Mais c'est comme tous des vampires à la fête de Drusilla? Ben, peut-être, mais. Ah, puis moi, la femme vampire, elle me fait tellement rire. Là, la blonde avec les cheveux dépeignés, avec la face confuse, là, elle, je la trouve vraiment, vraiment drôle. Mais, ouais, c'est peut-être eux autres, mais c'est rare qu'ils donnent justement le credit dans le livre ici pour des vampires. Puis ici, ils ne parlent pas de temps non plus. Je pourrais pas te dire, là. Ah, peut-être du monde au centre d'achat. Je sais pas. Je sais pas. C'est Okay. ça. Mais c'est là. Puis toi, est-ce que tu as des fun facts? Oui, j'en ai quelques-uns. Ben, le premier, c'est au tout début de l'épisode 13, quand Buffy fait un rêve. Au bronze, elle rencontre Willow qui est avec un petit singe. Oui, Un petit. il représente singe. Oz? Ben, en fait, Willow parle en français à ce moment-là. Donc, si tu l'écoutes en français, tu caches peut-être pas, mais dans l'épisode original en anglais, Willow parle en français. Puis c'est pour ça que Buffy comprend pas ce qu'elle dit. Et en français, elle dit « L'hippo a piqué ton pantalon ». Ce qui veut dire « The hippo stole your pants », OK? Et ça fait référence à la conversation qu'elle a avec Oz dans What's My Line Part 2. À la toute fin, il se demande, tu sais, les petits animaux crackers, il se demande si l'hippo il est jaloux du fait que le singe, c'est le seul qui a des pantalons. Et génie. il dit tous les singes sont français. All monkeys are French. Donc, c'est tout ça qui revient dans le rêve. Puis c'est bizarre que Buffy rêve ça parce que Buffy n'a pas participé à cette conversation-là. Non, mais Buffy, c'est parce que c'est un rêve qui est en train de dire que c'est un rêve qui est. Ben, en fait, ça nous parle à nous autres. Exact. Pour nous dire que son rêve est surnaturel. Mais c'est quand même très niché là, pour comprendre, là, parce que moi, tu vois, j'avais pas fait le lien. Ben, ceux qui ont juste écouté le coffret, ils n'auraient pas compris. Non. Sinon, c'est la fête de Buffy. La fête de Buffy, c'est le 19 janvier. Ah! Donc, c'est statué dans les recherches que j'ai faites. Puis, ça commence la tradition. Non, il n'y a pas l'année. Ça commence la tradition qu'on va célébrer ses anniversaires dans les soit 12e, 13e ou 14e épisodes de chaque saison. Donc, Helpless, A New Man, Blood Ties et Older and Far Away. Donc, c'est quand même... ça arrive presque à toutes les saisons. Pas à toutes, mais presque à toutes les saisons qu'on va célébrer sa fête. Et je pensais là, que c'était aux 2 saisons. Moi. Mais presque à toutes. Dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5 sur 7. Puis il aurait dû le faire c'est tellement spécial la fête de la Slayer comme je trouvais en tout cas. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais surtout, en tant que tueuse, il y a comme, on va le voir dans saison 3, il y a comme des espèces d'étapes là, qui viennent avec son âge quand elle va avoir 18 ans, il y a quelque chose. J'adore cet épisode-là. La trahison. Là, j'ai une information que j'avais pas catchée, puis mais c'est tellement évident que je suis comme, ben c'est sûr que Bruno, c'est ça, mais est-ce que tu avais catché que dans le fond, Buffy et Drusilla ont la même date de fête? Oui, écoute, j'ai écrit la question moi aussi, est-ce que Buffy et Drusilla ont la même date de fête? Parce que c'est pas explicitement dit. C'est pas explicitement dit, mais tout le long où il y a le surprise qui s'organise pour Buffy, il y a la fête de Drusilla qui s'organise. C'est sa fête. Le party, là, les cadeaux, les fleurs, elle est en train d'organiser son party de fête. Est-ce que Buffy serait une descendante de Drusilla? Ben, pas une descendante, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire que dans les grandes femmes de la vie d'Angel, il y a assurément Drusilla. Il y a assurément Buffy. Oui. Il y a Darla aussi, par contre. Oui. Mais c'est quand même intéressant que Drusilla et Buffy, qui sont deux femmes très, très, très importantes dans la vie d'Angel, partagent la même date de fête. C'est pas anodin, là. Non, c'est pas anodin. Mais c'est pas dit, comme tu dis, c'est pas dit explicitement. Non, on met pas l'emphase là-dessus. T'es pas sûr, en fait, que c'est la fête à Drusilla aussi, à fête juste qu'elle va avoir. Mais oui, The Judge, c'est son cadeau. Oui. Tu sais, c'est ça, c'est tout ça là, qui est. Et comme est-ce que je peux aller voir les cadeaux? Oui, tu peux avoir juste un petit pic là, sur tes cadeaux. Tu sais, elle prépare sa fête, c'est sa fête. Sa fête. Ben, donc, bonne fête, Drusilla. Puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Buffy, dans ses pouvoirs de tueuse, bon, sa force, tout ça, tu sais, son espèce de petit spider sense. Puis, les rêves prémonitoires, les visions, c'est vraiment quelque chose qu'elle partage avec Drusilla. Ben, tu penses-tu que ça serait... Ah ben non, parce qu'elle en a d'autres. Elle en a d'autres en cours de série, des rêves prémonitoires. Oui, oui. C'est d'ailleurs, je viens de catcher que c'est ça qu'elle a à la fin.
dans la saison 7. Oui. Puis- Non, on en a... elle en a eu dans la saison 1 avec le maître. Ouais. Elle a catché que le maître est encore vivant. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que j'étais plus sûr si après, ils ont ramené ça, les rêves prophétiques que Buffy avait. Puis ça date du film, là. Ça se passait dans le film, que j'avais jamais vraiment catché ça en regardant la série, que c'était juste, tu sais, comme, tu sais, on fait des rêves des fois, puis on se rend pas compte que des fois, ils veulent comme dire quelque chose, là, tu sais, là. Puis comme d'ailleurs que Buffy, elle voit le petit singe. Puis, tu sais, quand tu dis l'affaire, cet hippo a mangé mon bébé, ben... Non, c'est l'hippo a piqué ton pantalon. Fait que ça veut absolument rien dire. Mais l'hippo, il a pas mangé ton bébé. Non, ça, je sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est ton rêve. Sinon, c'est la première fois que Angel perd son âme. Ça va lui être restauré, spoiler alert, dans Becoming Part 2 par Willow. Mais j'ai lu parce que moi j'ai pas écouté la série Angel. J'ai écouté peut-être la première saison, mais j'ai pas écouté assidûment la série Angel. Mais je vois que dans la série Angel, à l'épisode Awakening, on va intentionnellement lui faire perdre son âme de nouveau. Pour encore une fois, Willow va lui redonner dans l'épisode Orpheus. Donc je suis pas au courant de ça. Oh! Sinon, il y a aussi dans la saison 3, un petit moment où on pense qu'il l'a perdu à nouveau. Mais c'est juste du fake. Hey, je me rappelle ça. C'est avec Fate. Je veux pas aller plus loin, mais c'est intéressant en maudit, cet épisode-là. Oui, puis ça brise quelque chose dans Buffy, là. Oui. Man. Oh, OK. Sinon, j'ai des 3 petits fun facts, mais c'est sur l'épisode 14, mais est-ce que j'ai dit quand même? Oui, on va les faire tout de suite. Ouais. Parfait. C'est pas grand-chose. C'est la première fois qu'on reparle du savoir militaire que Xander a gardé depuis les événements de l'épisode 6 Halloween. Le lance-roquette qui est utilisé par Buffy dans l'épisode va être utilisé de nouveau pour essayer de tuer Robin Hood dans l'épisode M. C'est ça qu'apprend? Oui. Aïe, aïe, j'avais pas catché ça, puis ma là, moi, tête j'ai explose. catché que le directeur de l'école, dans le fond, dans la saison 7, s'appelle Robin Hood, genre Robin des Bois. J'avais pas catché que ça s'appelait de même. J'avais pas catché. OK. Non, mais c'est parce que c'est le Wood qui est wrong. Ouais, c'est ça. Finalement, la dernière chose que je dirais, c'est il y a un démon dans ces 2 épisodes-là qui s'appelle le juge, qui, en mettant sa main sur une personne, un vampire, va juger de son degré d'humanité, puis va, dans le fond, brûler tous les bons, puis garder juste les méchants. Puis ce qu'on comprend, dans le fond, c'est qu'il y aurait différents degrés de humanité méchante dans les vampires, parce que quand il met sa main sur sur Angelus, il est 100% méchant, mais quand il s'approche de Drusilla et Spike, il va dire « Vous puez l'humanité, vous êtes plein d'amour puis de jalousie l'un pour l'autre. » Puis quand il va mettre sa main sur Dalton, il va dire que c'est un vampire. Il y a plein d'émotions, ce vampire-là. Donc, dans le fond, il y aurait des vampires plus méchants que d'autres. Oui, parce que Spike le démontre en cours de série. C'est intéressant. Ouais, fait qu'il y a de l'humanité. OK. Puis ça revient à ma théorie que l'humain que tu es va définir ton degré de démoniaque dans le vampire que tu vas être. Parce que, tu sais, Spike, il est méchant, mais comme, tu sais, à Mané, au-delà de la chip qu'il y a dans la tête, à Mané, il démontre quand même certains trucs humain. Oui, parce qu'il tombe amoureux de Buffy. Oui. Puis, mettons, quand on pense là, à quelqu'un qui était un psychopathe ou un tueur en tant qu'être humain, il va devenir un vampire complètement débile mental. Et hein? Ce qui nous confirme que Angel était un humain exécrable. Ouais, mais fait que dans le fond, son 200 ans qu'il a, c'était pour se repentir de ça. Puis c'est pour ça qu'il est devenu... Parce que là, quand il se fait rendre son âme, c'est vraiment ça qui va faire qu'il n'est plus un humain exécrable, tu sais, qu'il n'est plus une personne exécrable, parce qu'il redevient complètement humain quand il a un âme. Là. Oui, il redevient humain, mais là, il
peut-être appris de ça. Il a peut-être évolué un peu. Là. Parce que quand il redevient humain, mais il était un humain exécrable dans le sens où il buvait, il gaspillait l'argent de son père, puis il allait dans un bordel, genre comme. C'était un humain exécrable comme ça, mais c'était pas un tueur en série. Là. Ouais, c'est ça. Mais il était méchant dans le sens comme méchant narcissique qui jouait dans la tête des gens faibles, comme Drusilla. Puis que c'est ça. Fait que c'est c'était aussi comme ça. dangereux, Il utilisait, il manipulait pour avoir de l'argent, manipulait son père pour avoir de l'argent, puis là, il gaspillait l'argent, puis il courait jupon, puis il devait faire des accroires aux filles pour coucher avec. Puis, ça devait être ce genre de garçon-là. On se rappelle, il avait 18 ans. Là. Oui, c'était un womanizer. C'est bon, je vais l'écouter après. C'était pas non plus un psychopathe, mais c'était pas une bonne personne. Et il est devenu un vampire épouvantable. Là, t'sais. Moi, ici, j'ai un fun fact qui vient du Watcher's Guide, de nous, les Watchers. Oui. Et puis, je viens de le traduire en français parce que on peut faire ça avec nos téléphones maintenant. Et voici ce que ça dit. Souvent, les scripts contiennent un peu d'humour ironique, même dans les directions de scènes ensoleillées. Dans le script de cet épisode, Joss Whedon a écrit « Une couple de soldats Buffy passe. » Hein? A couple of soldiers pass. OK. Mon Dieu, c'est mal traduit. C'est parce que c'est une note de Joss Whedon qui a écrit dans le script. OK, je comprends. C'est qu'il mettait des annotations humoristiques dans le script. Et la note humoristique qu'il a écrit ici... Deux soldats passent par là. Alex hoche de la tête en guise de bonjour suave. Les soldats ne disent rien car ils ne sont que des figurants. Fait que c'est comme une joke. OK, je comprends. C'était pas utile. C'était un petit moment gaspillé que je voulais faire. J'avais juste le goût de prendre un peu de temps d'antenne, Steph. Excuse-moi. Pas de problème. Puis avant de passer au bloc 3, je t'inviterai à deviner le ranking. On se rappelle que à chaque épisode, je fais deviner à Bruno le ranking de l'épisode. Donc là, on se rappelle que le ranking que j'ai est sur 135. Je sais qu'il y a plus d'épisodes que 135, mais tous les épisodes qui sont part 1, part 2, comme What's My Line, sont mis en package ensemble. OK? Comme des rouleaux suisses, ça vient en paquet 2. Donc là, l'épisode Surprise Innocence, ils les ont mis ensemble, puis ils les ont classés. Donc c'est un classement pour les deux épisodes. Un classement pour les deux sur 135. C'est sûr qu'il est dans au moins les 25 premiers. Je vais dire entre le 18e et le 25e. Eh bien, Bruno, les deux épisodes sont classés 7e sur 135. Mon Dieu, OK. Extrêmement haut dans le top 10. Ah, ouais, OK. J'aurais pensé ça pour Becoming, mais pour ces deux-là ensemble, si tu mets les deux ensemble, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Je pense, au-delà de ce que c'est bon ou pas, c'est aussi l'importance qu'ils ont dans les 7 saisons de Buffy, là. Ouais, mais là, on a Only Have Eyes for You, on a Passion, on a Becoming 1 et 2 ensemble, on a les épisodes de Willow à la fin, de la 6, on a la mort de Buffy, la mort de Joyce. Ben écoute, c'est pas le classement, c'est eux, ils ont fait ce classement-là, ça veut pas dire que nous, notre classement serait le même, mais on s'entend qu'il était... On s'entend qu'il était dans les 25 premiers. Eux l'ont classé 7e. Je trouve ça très élevé aussi, mais c'est parce que tout part de là. Je veux dire, oui, c'est ça. Buffy est ce qu'elle est parce que il est arrivé ce qui est arrivé avec Angel. Twilight existe à cause de ça. I don't even know what you're saying. What are you talking about? You want me to go away? Mais je suis d'accord que je sais pas Becoming est classé où. Pour moi, Becoming est encore plus important parce Becoming. Que ce qu'elle a à faire, le dilemme moral est énorme, puis elle doit faire quelque chose, puis elle le fait. Mais en plus, elle le fait. En tout cas, c'est ça. Aïe, je viens de me faire monter les larmes en pensant à la chanson de Sarah McLachlan. On va pas partir sur Becoming tout de suite, mais on va prendre le temps de bien... J'ai pas besoin de lire sur The Judge, hein? Ah oui, excuse-moi. Ben non, mais c'est parce que je me demandais, est-ce que j'ai besoin... C'est tellement intéressant, ce livre-là. Oui, ben c'est parce que ça dit... OK, ben regarde, je vais le lire rapidement. Là. Oui. Dans les temps anciens, le démon à la peau bleue, dit le juge, a été lancé sur Terre pour éradiquer l'humanité, sans doute pour la rendre de nouveau habitable par les démons qui en ont été chassés quand le premier homme est apparu.
Je savais pas que c'était ça qui est arrivé. Le juge a été tout près de réussir sa première tentative. Il ne pouvait être tué par une arme forgée de main d'homme. Il a fallu une armée pour le terrasser. Ils l'ont taillé en pièces et enterré ses restes séparément aux 4 coins du monde. Alors, ça, c'est la prémisse du juge. Je vais y aller avec ça parce qu'après ça, on part dans... C'est exactement les informations qui sont données dans l'épisode. Donc... Alice. Bon, ben, I love you, people. I love you. J'irai pas lire sur Angel, ça sert à rien. C'est de la merde, ils se démontent tout en plus. Mais il y a des belles photos dedans sur les maquillages puis ces affaires-là. Ah, bon. Fait que pour ça, c'est intéressant, mais il y a même la fille pas de bouche dans la saison 1. Ah, OK. Mm-hmm. Alors, ben, je suis prêt à y aller, moi, là pour que tu me fasses vivre ça. On plonge dans Surprise ou Innocence, Part 1. On s'en va au bloc 3. L'épisode commence, Buffy se réveille dans son lit. Elle a soif, elle veut prendre de l'eau, mais son verre d'eau à côté de son lit est vide. Donc, elle se lève et marche dans le corridor. Et dans le corridor, on voit derrière elle Drusilla qui la suit. Donc, pas jump scare, mais quand même. Ben, tu t'en fais la voir là. Ouais. Dans le passage de son... Mais est-ce qu'il est à l'envers? Son... Le passage, quand elle sort de sa chambre, on dirait qu'elle est à l'envers. Bien, à ce moment-là, on n'a pas encore assez vu le corridor pour comprendre, je pense. On a vu quand elle bat avec Ted. Moi, c'est l'escalier que je cherchais puis que je comprenais pas où est-ce qu'elle s'en allait. En tout cas, c'est pas important. C'est juste qu'elle sort et elle est dans le bronze, fait que ça fuck encore plus. Ben, parce qu'elle ouvre la porte de la salle de bain, je pense, pour aller chercher un verre d'eau. Puis quand elle ouvre la porte, elle est au bronze, dans le fond. Elle rentre au bronze. Ouais, c'est là qu'on comprend qu'elle rêve, là, parce que jusque-là, on était juste comme ah, quoi, Drusilla est chez eux. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, on la pensait en danger. Donc, elle rentre, dans le fond, elle est au bronze. Tout de suite, elle tombe sur Willow, qui est assise à une table, qui parle en français à un petit singe. On en a parlé tantôt. Ensuite, elle voit sa mère qui est en train de prendre elle a une tasse de café dans les mains, puis sa mère lui dit « Do you really think you're ready, Buffy? » Et elle échappe la soucoupe en dessous de sa tasse par terre qui se brise en plusieurs morceaux. Tu me donnes un frisson en disant ça. Do you really think... Comme au ralenti, là, que l'assiette tombe à terre. Il y a un emphase sur... Puis Buffy, elle a juste le temps de faire « What? De quoi tu me parles? » Ensuite, on la voit, elle avance, elle est comme un peu dans le dance-là. Puis là, on sent que Buffy sent quelque chose, elle se retourne et la foule se sépare. Et on voit Angel qui est là, il se sourit. Habillé pâle. Ils sont contents de se voir, ils sont beaux. Angel avance vers elle, mais derrière Angel, il y a Drusilla qui surgit et le poignarde dans le dos avec un pieu. Angel est en agonie et tend la main vers celle de Buffy pour l'attraper, mais avant que Buffy ait réussi à lui prendre la main, ses doigts se transforment en poussière et Drusilla, qui est sous sa forme vampirique, dit « Happy birthday, Buffy ». La bague tombe. Buffy se réveille. La bague, oui. Oui, la bague qui tombe, puis faut que je te fasse mon imitation de Buffy. Angel! Et en français? Angel! Ah ouais? J'ai juste écouté en anglais. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai pas besoin d'écouter. C'est Angel! Angel, moi, ça me fait mourir. Là. Angel, c'est... Angel. Au moins, c'est pas Angèle! Angel! Et Buffy se réveille un peu what the fuck. Et c'est l'intro. On revient de l'intro. Buffy arrive en grosse panique chez Angel dans son appartement studio dark. Angel ouvre la porte de son appartement. Buffy est venue s'assurer de ses propres yeux qu'il va bien. Elle lui raconte son rêve dans lequel Drusilla est encore en vie. Première des choses, c'est pas juste j'ai rêvé que Drusilla te tuait, c'est que dans mon rêve, Drusilla est encore vivante. Ben enfin, quelqu'un le mentionne parce que c'est vrai que quand tu y penses, juste là qui t'a tombé dessus. Ben, ça me surprend qu'eux autres étaient en mode comme hey, party, on s'en va en vacances, tu sais. Oui. C'est des vampires, là. Buffy est réconfortée par Angel qui tente de la raisonner, mais l'anxiété de Buffy est très, très grande. Hein? Elle est comme, non, mais je sens elle le sait qu'il y a quelque chose, elle sent qu'il y a quelque chose, puis elle le dit, hein, c'est pas la première fois qu'elle fait des rêves prémonitoires, mais pendant qu'elle est en train de lui expliquer à quel point elle est anxieuse puis qu'elle sent qu'il y a quelque chose de pas correct, il la pogne puis il l'embrasse pour lui fermer la trappe, qui est toujours une bonne façon de fermer la trappe à une fille, si elle est consentante, bien entendu, la gang.
Buffy s'écarte à contre-cœur parce qu'il faut qu'elle aille à l'école. Angel dit oui, il faut que tu y ailles. Mais là, elle vient pour s'en aller. Il la repogne pour la Frencher. Hey, ça, là... Ils sont... Oh my God. Ça, la tension est tellement élevée, là, dans cette scène-là. Mais c'est parce qu'il en parle aussi, tu sais, ouvert. Tu sais, quand tu commences à parler qu'il y a possibilité que vous ayez du sexe ensemble. Puis que. Oui. Parce qu'ils n'en ont pas eu encore, là, pour ceux qui, c'est ça, qui écoutent ça pour la I première love fois. seeing you at bedtime. Tu sais, comme. Ouais. Puis, c'est un lapsus. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était pas un Ouais, lapsus, c'était intentionnel que tu l'as dit. Puis, tu l'as dit parce que tu veux y mettre dans la tête que t'as envie d'y montrer ta bédaine, tu sais. Puis, t'as envie d'y montrer à lui ta bédaine. Juste à lui, tu sais. Juste la bédaine. Juste la bédaine. Juste la bédaine. Puis là, il y a vraiment ce petit jeu-là de comme, faut vraiment j'y aille, oui, j'y vais. Je m'en vais, là, oui, tu t'en vas, là, elle est à côté dans le porte, car French encore. Puis il y a la petite toune, leur toune officielle. Close your eyes. Puis sont tellement intenses. Tu sais, le début là, d'une relation, là, quand tu tannes pas de Frencher le gars ou la fille, là, t'es juste, je pourrais t'embrasser pendant des heures, puis j'arrête, mais j'ai tout le temps le goût de recommencer. Comme, je pourrais t'embrasser pendant que Buffy joue en arrière, puis on le reculera, Buffy, parce qu'on a le VHS. French-moi, s'il te plaît, parce que... On se French pendant des heures, mais là, il faut qu'elle s'en aille. C'est le moment présent. Il lui rappelle qu'elle lui a pas encore dit ce qu'elle veut comme cadeau, donc on plug un peu que la fête de Buffy s'en vient. Elle répond « Surprise me ». Inquiète-toi pas, fille, il va te surprise en tabarnak. T'en reviendras pas. Surprise. Tu le reconnaîtras pas. Je suis pas prêt. On s'en va à l'école. Buffy raconte tout à Willow. Willow. Le rêve, mais aussi la grande tension sexuelle qu'il y a avec Angel. Les deux amis discutent quand même assez ouvertement de ce qui va se passer, dans le sens où Buffy lui dit qu'elle est prête à faire évoluer sa relation avec Angel, que des fois, la tension est tellement grande que c'est inévitable que ça va finir par arriver qu'ils vont coucher ensemble. Puis Willow est vraiment comme... Wow! Elle est vraiment impressionnée d'entendre Willow. Buffy dire que ils vont coucher ensemble sous peu, là. Tu sais, comme, elle est comme, wow! Elle est vraiment. Oui, mais c'est ça. Elle est comme ça, mais elle est. Elle est pas dans le jus. Elle est pas comme, ben là, au moins, t'es sûre. Tu sais, comme, non, elle est juste comme, elle trouve ça beau. C'est ça. Qu'elle soit rendue à ce niveau-là. C'est ça que moi, Willow me fait capoter. C'est tellement la meilleure amie du Willow prouve sans cesse à quel point elle est la meilleure amie. Ah oui, c'est ça. Moi, là, c'est honnêtement... Parce que Xander n'est pas tout le temps... Des fois, il y a un bon ami, mais des fois, non. Giles a eu ses hauts, ses bas dans sa figure d'autorité. Joyce a ses hauts, ses bas dans sa figure d'autorité. Mais vraiment... Willow, elle a eu un trouble d'addiction dans la saison 6 qu'elle travaille dessus, okay. Mais c'est pas... Oui, mais c'est nullement c'est dans maladie. L'intention, c'est comme je te disais, t'étais pas à ton top, ben j'étais malade. It's a disease! On voit Oz au loin qui est en train d'accorder sa guitare, puis Buffy encourage Willow à aller lui parler. Puis on plug aussi que Oz, c'est un senior, hein, parce que eux, c'est des juniors. Donc, Oz est comme à sa dernière année. Il double intentionnellement. Oui, plus tard, mais dans le sens où ils ne sont pas dans la même année de cours. Donc, juste si ça n'avait pas été dit encore. Donc, Willow va parler avec Oz. Oz est tellement cute et il dit « Ouais, je voulais dire que je pense à t'inviter à sortir demain soir, mais je suis vraiment nerveux de te demander de sortir. » Fait que là, Willow a dit « Ben, si ça peut t'encourager, je vais dire oui. » Fait qu'il fait comme « Ah, OK. Bon, ben, tu veux te sortir demain? » Puis là, Willow a fait comme « Ah, je peux pas. » Puis il est juste comme « Wow! » Je m'attendais pas à ça. C'est tellement bon comme surprise! Mais c'est beau comment Oz s'exprime et je réalise qu'il est vraiment de plus en plus... c'est comme si un être autiste s'exprimait. De vive voix, ça serait ça. Puis, absolument. Puis on dirait que ça m'attendrit. C'est fucké, hein? Mais ça m'attendrit. Il est adorable. Il est adorable. Il nomme les choses. Il dit ses émotions. Juste te dire que j'aimerais ça t'inviter à sortir demain, mais ça me rend super nerveux, fait que j'ose pas t'inviter à sortir encore. T'es comme, mais mon Dieu, ben c'est parfait. Tout est sur la table. Tout est sur la table. Puis, tu sais, je peux préparer ma réponse puis m'arranger pour pas que ça te blesse. T'sais. Exactement. Puis il sent qu'avec Willow, il peut dire ces choses-là. Mais il est comme ça avec tout le monde. Là. Ah oui, tu sais, quand Cordelia elle arrive, là, t'as pas dit à Devin que... Puis il est comme, c'est quoi, je t'ai censé dire à Devin? Fait que là, faut que j'y dise. Ouais, c'est ça, comme c'est pas clair, là.
Oh là là. Willow, ben c'est ça, elle peut pas finalement sortir parce que c'est le surprise party de Buffy, mais elle en profite pour faire une pierre deux coups puis l'inviter au surprise en tant que son plus one. Tout simplement. I said date. Oh. Moi, là, quand elle dit ça, là. Oui, puis là, elle est contente, elle a une date avec Oz. Puis c'est elle qui l'a. Dans le fond, c'est un peu. Ben, c'est Oz qui l'a initié, mais. Tu sais, je veux dire, c'est elle qu'une fois qu'il l'a initié, elle voulait tellement qu'elle est allée. Elle a quand même invité comme son plus un, parce qu'elle aurait pu dire je peux pas, j'ai quelque chose, on se reprend une autre fois, mais tu sais, elle l'a invité là. Elle va de l'avant parce qu'elle voulait, puis elle l'a pas évité. Elle n'est pas allée dans l'évitement par manque de confiance. Elle a vraiment. Non, elle est quand même proactive. Ouais. Surtout à partir de cet épisode-là, puis on va le voir dans Phases aussi, elle est quand même proactive. Là. Elle veut aller de l'avant dans sa relation avec Oz. Là. Ben, qui voudrait pas aller de l'avant dans sa relation avec Oz? Et voilà. Dans les couloirs, près des casiers, on voit Xander qui aussi essaie d'aller de l'avant dans sa relation avec Cordelia. Dans le fond, il lui propose d'être sa cavalière pour le surprise party de Buffy. Il lui dit « J'y vais, tu y vas, pourquoi on y va pas ensemble? » Mais Cordelia refuse toujours. Elle veut que leur relation reste cachée. Est-ce qu'elle refuse, d'eau? Comme oui. Elle obstine, mais... Non, elle dit ben c'est sûr que toi, tu vois pas de problème à rendre ça public. Toi, t'as pas à avoir honte de sortir avec moi, contrairement à moi. Fait que Alexander fait comme cool, t'as honte qu'on se fréquente, super. Fait qu'il s'en va frustré. Tombe sur Giles qui confirme que tout est en place pour le fameux surprise party de Buffy. Yes. Mademoiselle Calendar se joint à eux aussi. Buffy informe Giles de son cauchemar, donc du cauchemar qu'elle a eu comme quoi Drusilla était en vie, qu'elle tuait Angel. Buffy verbalise ses craintes par rapport à Angel. Elle a peur qu'il arrive quelque chose à Angel. Elle a peur de le perdre. Elle sait c'est comme si elle le sait qu'il va arriver quelque chose de très, très bad à Angel, mais elle peut pas s'imaginer le truc de l'âme. Fait qu'elle pense que ce qui va arriver, c'est qu'il va mourir. Et d'une façon, il va mourir. C'est exactement Angel va mourir. Ça. C'est exactement ça. Mais en même temps, c'est que ça doit être plus fort que juste... Ben, tu sais, quand tu as fait un rêve, que tu te réveilles puis qu'il reste avec toi, ce rêve-là, puis qu'il te suit, elle, en plus... Elle a ça times 100 à cause du fait qu'elle est une Slayer. Ça doit filer comme une intuition. Tu sais, là, une intuition qu'il y a quelque chose qui va arriver. Elle sait qu'il y a quelque chose de wrong. Puis, puis tu sais, Giles essaie de la rassurer un peu. Ben non, tout va être correct. Puis, tu sais, va à tes cours. Arrête de t'inquiéter. Et scène suivante, ben on voit qu'elle a bien raison de s'inquiéter parce qu'on se retrouve dans... J'appelle ça dans l'usine. Là, je sais pas exactement où est-ce qu'ils sont. C'est leur repère. Factory. Ouais, un factory que ça s'appelle. Bon, factory, c'est une usine. C'est drôle qu'on dise ça, mais Buffy a dit à Angel, parce que Angel, il dit t'as rêvé à bien des affaires. Qu'est-ce que t'as rêvé la nuit d'avant? Elle dit j'ai rêvé que je m'ouvrais une usine, un entrepôt de fourniture de bureau avec Giles à Vegas. Puis là, c'est pour ça qu'il utilise ça pour dire ben tu vois que tes rêves sont pas tous prémonitoires. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, dans le fond, c'était peut-être prémonitoire. Elle s'achète un factory, un entrepôt, une place où est-ce que les autres qui sont en train de fêter en ce moment. Non, je vais trop loin. Ouais, non, je pense que tu vas trop loin. OK. Faut que tu reviennes avec nous autres. OK. Je suis revenu. Justement, on s'en va dans la fameuse factory, usine, où on voit Spike. C'est la première fois qu'on le revoit depuis l'incident de l'orgue, qui est en fauteuil roulant avec le visage marqué de brûlures. Donc, quand même, ça a été un accident assez intense pour le blesser, mais que la blessure perdure dans le temps. Là, il n'a pas été capable de se régénérer encore. Même ses os. Exact. Donc, il reçoit un colis, donc une grosse maudite boîte. Il tente de convaincre Drusilla d'organiser sa fête à Vienne pour éviter que Buffy et Angel viennent faire les troubles fêtes, mais Drusilla refuse de quitter Sunnydale et continue de décorer leur repère pour l'événement. Donc, c'est sa fête, dans le fond. Elle organise son party de fête. C'est pas dit clairement que c'est son anniversaire, mais tout porte à croire que... Puis elle est déjà en train de fêter, hein? Parce que la scène commence, puis... Ah oui, avec la musique, elle se met dans l'ambiance. Ben, tu sais, quand tu prépares un party, tu portes ta playlist. Du Britney à fond. Là. La petite crise avec les fleurs. Ouais, là, c'est un tabarnak, tassez-vous, elle aime pas ça. Oui, c'est là que l'autre vampire a fait la face. Là. Quoi? Qu'est-ce qu'on... Oui, parce qu'elle est comme, les fleurs, j'aime pas ça, les fleurs. Puis elle fait une petite
crise bizarre. Bridezilla, là. Ouais. À ce moment-là, Spike lui dit que ça va être la plus belle des fêtes parce que ça va être la dernière. Donc, on comprend qu'ils ont un petit plan machiavélique. Ah oui, quand elle ouvre la boîte puis qu'elle regarde dedans, imagine-toi, c'est une toilette. Lou, it's gonna be the last. On s'en va à l'annonce. La réalité ici est en train de disparaître. C'est celle d'un autre monde qui est en train de prendre sa place. Faut faire vite, partez, il en reste plus de temps. Vous approchez du compte complet. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. Le lendemain matin, c'est le jour d'anniversaire de Buffy. Donc, on est le 19 janvier. Buffy dit à sa mère qu'elle se sent soudain plus responsable, plus mature, plus équilibrée, au point de pouvoir obtenir mon permis de conduire. Oh, quelle mauvaise idée. La mère de Joyce est comme « je pense pas, Buffy. » Buffy insiste et c'est là que sa mère lui dit « Tu crois vraiment que t'es prête? Do you really think you're ready, Buffy? » Comme dans son rêve. Et à ce moment-là, elle échappe son assiette par terre. Donc, c'est exactement comme dans son rêve. Son assiette sans aucune miette, sans même pas sale, même pas rien. Non, c'est, tu sais, quand tu prends un thé puis tu te mets une petite soucoupe en dessous, là, c'est vraiment ça. Puis là, puis c'est ça. Puis là, elle l'échappe, puis ça fait galing. Et là, Buffy, ça fait comme un vertigo sur elle, là. Oh, oui. Ouh, genre, holy shit, c'est la confirmation qu'elle craignait. Oui, ben c'est ça, là. Là, on attend le drame, là. On retrouve Jenny, qui est en classe d'informatique. Elle range son bureau, puis elle reçoit la visite surprise de son oncle, Enios, qu'on n'avait jamais vu avant. Non. Venu lui rappeler qu'elle est Jana, du peuple Calderache. Et à ce moment-là, on est comme... Pardon? Hey, ça, là, moi, je m'en... Et qu'elle a des devoirs envers sa tribu, qu'elle a été envoyée à Sunnydale pour veiller à ce que la malédiction d'Angel reste intacte. Là, il y a beaucoup d'informations. Là. Et là, elle répond « I know, uncle. I know. » Et là, t'es comme, OK, elle acknowledge. C'est comme, il est pas en train de shooter n'importe là, quoi. Comme, à quoi? Elle a été envoyée à Sunnydale? Comme, elle est on a mission? Elle est pas sincère? Comme, elle est pas sincère depuis iRobot, Eugene. Oui. Et dans le fond, son oncle lui dit que les anciens ressentent que la douleur d'Angel est en train de diminuer. Et donc, Jenny lui avoue qu'il y a une fille, Buffy, dans la vie d'Angel et que ça doit être la raison pour laquelle sa douleur commence à diminuer plus il est amoureux. Son oncle lui rappelle que la malédiction est une vengeance pour avoir tué la fille préférée de leur tribu. Donc, ça, on va le revoir plus tard. Là, mais dans le fond, Angel a tué une princesse ou je sais pas trop de leur tribu. Et pour se venger, ils ont donné la malédiction de recevoir un âme. Donc, il cherche Jenny de séparer Angel de la fille de Buffy. C'est... Oh, man, c'est tellement... Et là, on est j'adore. comme quoi? À ce moment-là, on pense que Jenny est comme la méchante, dans le fond. Là. Moi, j'étais sûr. J'étais comme ça y est. Puis là, je me sentais mal pour Giles. Puis j'espérais encore plus. Oui, parce qu'on est comme, Joyce. t'as semblant qu'elle est amoureuse. Dans la bibliothèque, Buffy informe Giles, Willow et Xander que son rêve devient réalité avec l'épisode avec sa mère le matin. Ce qui signifie que Drusilla pourrait être en vie et pourrait être une menace. Giles propose de faire des recherches sur Drusilla. Buffy accepte de revenir à 19h. C'est pour son surprise party, là, elle ne sait pas encore. Non. Willow et Xander pensent que la crise actuelle compromet la fête, mais Giles insiste pour qu'il célèbre malgré tout parce que Willow puis Xander, étaient comme on devrait peut-être annuler, puis il est comme non, on fait le party. C'est ça. Puis, gars, tu vois, un matin, en m'entraînant, j'écoutais notre podcast de Le Financer. Puis dedans, j'arrêtais pas de dire, j'étais vraiment stické sur, je voulais que Giles puis Joyce soient ensemble. Puis tu sais, Giles et Joyce, ça va tellement bien, en plus des noms de même. Puis on dirait que... Ça me fait penser à mes parents, Jill et Julie. Oh my God, j'adore tes parents. Jill et Julie. Moi, t'es-tu prête? Vas-y. Ginette et Roger. Yes! À vous, là, c'est fort! Mais OK, mais c'est ça. Moi, je pense que je voulais vraiment que Giles et Joyce aillent ensemble. Puis on dirait que ça renforçait le statut de Giles en tant que beau-père ou père envers Buffy qui care. Je veux qu'elle ait du fun. On fête sa naissance. On fête sa présence parmi nous. C'est ça ton anniversaire, tu sais. Tout le monde se rassemble avec un gâteau parce qu'on est content que tu existes. Puis ça fait une année de plus qu'on t'a avec nous. Fait qu'on on célèbre ça ce soir, tu sais. Ouais, c'était vraiment cute que Giles insiste. Oui, c'était cute.
Le soir venu, Buffy revient à 19h comme prévu, puis Jenny intercepte Buffy dans les corridors de l'école, lui disant que Giles a modifié le plan et qu'il veut la voir ailleurs qu'à la bibliothèque finalement. Là, à ce moment-là, nous autres, on est comme « Ah, Jenny la méchante, qu'est-ce qu'elle veut essayer de faire à Buffy? » T'es comme « Giles, c'est la bibliothèque, vas-y, la bibliothèque est juste là. » Buffy accepte, dans le fond, que Jenny la conduise pour aller voir Giles, donc il embarque dans la voiture. Puis là, plus ils conduisent, ils sont comme « Hey, mais on s'en va au bronze, je comprends pas, on n'est peut-être pas supposé aller chez Giles. » Donc là, encore une fois, on pense qu'il y a anguille sous roche. Et Buffy aperçoit alors une activité vampirique que j'ai appelée. Là. Dans le fond, c'est un camion sur un quai éclairé avec des vampires qui ont l'air de déloader quelque chose. C'est un quai, c'est pas... je pensais que c'était le backstore du bronze. Un quai pas un quai maritime, là, un quai de débarquement. Pas un quai de débarquement, un quai de marchandises. Là, le mot du jour. Quai de marchandises. Ah, je savais même pas. Tu sais, un gros camion IGA là, qui déloque le stock, là, c'est comme souvent en arrière, ils ont comme des portes de garage. Ouais. Puis ils déloquent. Quai de marchandises. Aïe, je vais garder ça pour quand je vais écrire mon livre. Bastingage. Oui. Hey, je vais le plugger. Je te le dis, je vais le plugger. Oui, il faut. Donc, dans le fond, Buffy dit, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, elle arrive, reconnaît Dalton du groupe de Spike. Elle se met à combattre les vampires. Dalton prend la fuite, faut le dire. Parce qu'il vole encore. C'est ça que Buffy soulève cette fois-là. Oui, Chaque encore fois mon je te petit vois, voleur. comme je te reconnais, toi. Comme je te reconnais. En train de voler quelque chose. Puis elle sait qu'il est dans le gang à Spike. Donc, encore... c'est à cause de ça qu'elle sait qu'il n'est pas parti, là. Oui. Buffy combat plusieurs vampires. Après ça, on retourne dans le bronze. On voit Angel, Oz, Giles, Xander, Willow et Cordelia qui attendent Buffy en mode surprise. Donc là, on comprend que Jenny devait amener Buffy au surprise. Donc, ils sont comme, elle devrait s'en... J'entends du bruit, je pense qu'elle s'en vient, tu sais. Buffy, dans le fond, elle est comme plus en arrière dans la ruelle en train de combattre un vampire. Puis en combattant un vampire, dans le fond, elle défonce la vitre, puis elle atterrit dans le bronze, puis elle pieute un vampire avec une baguette de drum. Hey, c'est la même vitre qu'elle a pété avec Luke. Oui, exactement. Hey. Exactement. Et une fois qu'elle tue le vampire, il y a comme un moment de genre un peu tout le monde la regarde, puis il y a juste Cordelia qui se lève en criant « Surprise! » Et d'ailleurs, dans le générique, parce qu'elle est tellement comme une danseuse parallèle quand elle se lève. À ce moment-là, il y a Oz qui est là. On se rappelle que Oz, c'est comme la première fois qu'il accompagne Willow, qui est juste, il demande est-ce que tout le monde a vu le dude qui est parti en poussière? Et là, Willow lui explique que... avant, Xander fait son petit calice, là, avant. Là, oui, Xander est super lourd comme traite, il dit, OK, les vampires existent, Willow, elle va te remplir ça. Ouais, il fait comme son... Ouais, moi, ça m'a vraiment, là, comme Xander, là, petit complexe de supériorité. Comme si, genre, Oz était lourd de pas savoir. En tout cas. Willow lui explique qu'il y a des vampires, puis Oz fait juste dire It explains a lot. Ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est là qu'on commence à se dire, écoute, à Sunnydale, y a-t-il quelqu'un qui va se rendre compte que, tu sais, au moins dans X-Files, ils voyagent d'état en état, justement, Mulder puis Scully. Fait ça fait du sens que dans tout un pays, ils se parlent pas tous puis qu'on sache pas. Il y a autant de trucs bizarres qui se passent à Sunnydale, mais c'est ça. Donc, intéressant de voir que, en tout cas, il a pris ça vraiment relax. Il était comme, OK, je comprends. Ça explique plein des affaires. C'est ça, là, maintenant, je peux poursuivre ma vie. Jenny entre ensuite avec une caisse qui a été laissée par la gang de Spike, que j'appelle. Il l'ouvre et à l'intérieur, il trouve un bras en armure, mais alors que Buffy est penchée sur la caisse, le bras prend vie puis essaie d'étrangler Buffy. Donc, c'est vraiment juste un bras, mais il fait comme la main dans Family Adams. Oui, mais là, c'est la main qui a retrouvé son bras. Le bras complet. Puis l'annonce. Oh, ça fait peur. Il va pas être son ami. Ou pire. Vous approchez du côté complet. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. Après l'avoir libéré, parce que Angel est là, donc il l'aide à se libérer de la poigne de fer, Angel explique qu'il pense que c'est Drusilla qui veut ramener à la vie un puissant démon appelé le Juge, on en a parlé tantôt, dont le but est d'éradiquer l'humanité en brûlant les justes, ne laissant en vie que les êtres maléfiques. C'est à peu près ça qu'il fait. Un gars sympathique, quoi. Ouais, super fin. On l'invite à notre fête.
reconnaissant l'histoire, Giles explique que le juge ne peut être tué, même une armée qui avait été neutralisée ne pouvait être tuée par aucune arme forgée, que c'est finalement une armée qui avait réussi à le neutraliser. Ils l'ont démembré puis ils ont dispersé aux quatre coins du monde ses membres et que là, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que Drusilla a réussi à le reconstituer en ramenant les morceaux. Mais là, eux, ils ont un morceau. Donc, ils sont comme, il faut qu'on garde ce morceau-là parce que s'ils remettent tous les morceaux ensemble, le juge va pouvoir revenir à la vie puis ça va déclencher un apocalypse, littéralement. Puis ça, on veut pas ça. Non. Donc, il faut absolument que le bras soit amené aussi loin que possible. Et c'est à ce moment-là que Jenny step up, elle prend l'opportunité pour séparer Buffy et Angel, une mission qu'elle s'est fait donner par son oncle. Elle dit qu'Angel doit s'en charger. Effectivement, ça fait du sens, là. Donc, Angel accepte la mission de transporter le bras du juge dans une région la plus reculée possible, un voyage qui pourrait durer des mois. Jenny propose de le conduire au port car il doit partir ce soir. Puis ça arrête. Ah, ouais, c'est vrai, ils se font arrêter par la gang. Mais tu sais, si ça, c'était pas arrivé, qu'ils se fassent ambush, ouais. Il serait parti pendant des mois, mais il serait revenu à m'amener. C'est ça. Il serait revenu, puis là, ben, il aurait fait du jujitsu. Oui. Dans le repère de Factory, Drusilla est pas contente parce que Dalton revient sans le bras, le morceau manquant. Drusilla écrase les lunettes de Dalton à terre. C'est quand même drôle quand elle fait ça. Puis elle lui menace de lui crever les yeux parce qu'il a perdu son cadeau. Mais Spike la convainc de lui donner une dernière chance de retrouver le morceau manquant. Et elle fait « parfait » et elle lui remet les lunettes dans sa face qu'elle vient de décollisser. C'est des montagnes russes, hein? Elle est tellement hot and cold. Elle est juste comme crever les yeux puis il est juste comme « mais je te laisse une dernière chance. OK, un petit bec sur la tête. Allez, attends-toi mon petit garçon. » Tu sais, c'est vraiment puis comme ça. Puis elle s'en va s'asseoir sur Spike puis... Oui, puis comme « wouhouhou! » Ah non, vraiment, elle est complètement crazy. Ensuite, scène quand même assez intense. Buffy accompagne Angel sur le quai, dans le port, tous deux en larmes. Ils se disent au revoir. La bague. Angel lui offre une bague, la Clada, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle, j'en ai deux. J'en ai une pour homme, une pour femme. C'est signe de dévotion. Dans le fond, il lui dit It's mean you belong to somebody. Si le cœur est vers toi. Si tu le portes avec le cœur vers toi, ça veut dire que ton cœur est pris par quelqu'un. Ah, OK. Les deux mains, la couronne, c'est la loyauté. Les mains, c'est le friendship. Puis le cœur, c'est l'amour. OK, je m'excuse, moi j'embarque. Buffy le supplie de rester, mais il lui demande de ne pas penser au temps qu'ils passeront séparés ni au danger. Ils s'embrassent et Angel s'apprête à lui dire « I love you ». Et c'est là que j'ai fait « Hey, c'était pas encore dit « I love you ». Non, il s'en va pour lui dire « I love », puis là, ils se font couper. Mais c'est intense, cette scène-là. Là, ils se disent au revoir. C'est très déchirant là, quand ils disent au revoir. Mais je trouve que c'est gâché par l'acting de David Boreanaz qui dit « aïe ». Puis le fait qu'on dirait que c'était préparé qu'il allait se faire attaquer. Oui, tu sens qu'il était comme « je vais parler tranquillement parce que je suis supposé me faire couper par la gang qui va nous attaquer ». C'est ça. Puis tu sais, il finit son « aïe », il n'y avait pas de « love » qui s'en venait après. Puis moi, je voulais vraiment le « I'm gonna be coupé ». C'est ça. C'est bon. Mais comme on vient de dire, un groupe de vampires les attaque, le groupe de Spike. Buffy / la cascadeuse, là, parce que ça paraît en esti, est projetée dans l'eau. Et Angel plonge pour la sauver. Donc, ça laisse Dalton le champ libre pour Dalton et d'autres vampires de s'enfuir avec la maudite boîte qui contenait le bras du juge, le morceau. Ils sont allés en gang. Ils sont allés en gang, comme d'habitude. Gang de cowards. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de conscience. On retourne à la bibliothèque. Xander, Willow et Giles attendent le retour de Buffy et de Jenny. On se rappelle que, dans le fond, Jenny est allée porter Buffy et Angel au quai, donc ils attendent qu'ils reviennent. Mais Buffy revient et raconte que, malheureusement, ils se sont fait voler le bras au quai. Le groupe cherche un moyen de retrouver Drusilla parce que là, ils sont comme, OK, là, est-ce que Drusilla a tous les morceaux? Est-ce que le juge peut être assemblé? Puis où est-ce qu'ils sont? Donc, ils sont en mode, il faut arrêter le montage du meuble Ikea qui est le juge. On s'enligne pour une nuit blanche en gang. Même Cordelia, Jenny et Angel aussi. Tout le monde s'enligne pour une nuit blanche à la bibliothèque pour faire des recherches. Ensuite, il y a une petite scène où on voit que Buffy manque un peu de sommeil. Donc, elle est dans le bureau de Giles puis elle s'endort. Donc, il la laisse faire une petite sieste. Et pendant sa sieste, elle fait un rêve.
Elle est dans le repère de Spike, donc dans The Factory. Il y a des bougies. Il y a Mademoiselle Calendar aussi. Pas là. Non? Oui? Non, c'est plus tard, dans le deuxième. Oui, c'est au cimetière, excuse-moi. Donc, elle est au repère de Spike, vêtue d'une longue robe blanche. Et la tueuse, dans le fond, elle regarde toutes les boîtes qui contiennent les morceaux du juge. Ensuite, Drusilla l'appelle depuis la passerelle. Et je sais pas si tu as remarqué, mais quand on voit Drusilla qui tient Angel en otage, Drusilla a la même robe blanche. Fait que dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que Drusilla représente Buffy d'une certaine façon parce que c'est elle qui va tuer Angel plus tard. Et on se rappelle que Buffy a pris Drusilla comme ça dans l'épisode Lie to Me pour menacer Spike. Oui. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu comme une espèce de flashback que Buffy avait pris Drusilla en otage comme ça. Ben là, Drusilla prend Angel en otage comme ça pour faire peur à Buffy. Ouais. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'elle voit? C'est Drusilla sur la passerelle qui tient Angel en otage puis qui lui met une dague sur la gorge. Buffy crie et se réveille. Elle est à la bibliothèque avec tout le monde et Angel est à ses côtés. Donc, c'était un rêve, mais... Angel! Oui, exactement. On retourne dans le repère, dans la Factory. La fête de Drusilla bat son plein, musique, et ça y va par là. Drusilla a une belle robe rouge. Ah, c'est là satin. le double tap. Musique. Oui. Spike lui offre la dernière pièce, donc c'est la tête du juge. Ils ont toutes les pièces. Le meuble est monté et une fois en place, le tout s'illumine et s'ouvre, révélant un démon bleu corne. Oui, une espèce de grand schtroumpf cornu. Le juge chancelle un peu. Il n'a pas retrouvé toutes ses forces encore. Il le dit, il ne peut pas juste tuer du monde à distance. Il faut qu'on lui apporte le monde pour qu'il les tue parce qu'il n'a pas retrouvé toute sa force. C'est là qu'il va dire à Spike et Drusilla qu'il pue l'humanité. Donc, on parlait tantôt des degrés là, de méchants. Va ensuite se tourner vers la gang de vampires, puis il va dire, parce que Drew lui dit qu'elle lui offre un amuse-gueule, donc de choisir un vampire. Il choisit Dalton. Le juge va détecter chez lui une part d'humanité, puis il va même dire, c'est drôle, il va dire, ce vampire-là, il pue l'humanité, il y a des émotions, puis il sait lire. Ah, OK. C'est vrai qu'il dit ça, mais est-ce que l'intelligence ferait en sorte qu'un vampire serait capable de jouer dans... Ben, intelligence, est-ce qu'on parle d'intelligence émotionnelle? En tout cas, ça lui a nuit, en tout cas, d'être un vampire éduqué parce que le juge réussit à le réduire en cendres. Et j'écris, Drusilla capote, elle est comme, do it again! Ah oui, elle est dans la table du pied, là. Une petite fille de 4 ans, là, genre, elle est vraiment, est-ce qu'elle est bonne? Ah. Elle fait peur, ses yeux sortent quasiment de ses orbites tellement qu'elle... Elle est tellement intense. Ça fait peur, man. Sérieusement, là, opportunité manquée de ne pas l'avoir ramenée. Ils l'ont ramené un peu dans le set, là, mais tu sais, c'était symbolique, là. On retourne à la bibliothèque puisque Buffy a reconnu l'usine, dans le fond, dans son rêve. Elle a reconnu le repère où est-ce qu'ils étaient. Elle sait où est-ce qu'ils sont. C'est à ça que servait un peu le rêve, dans le fond. Buffy et Angel partent en mission de reconnaissance. Ils disent aux autres d'aller vérifier les différents lieux de transport au cas où il y aurait d'autres morceaux du juge qui arriveraient. Ils l'ignorent, mais le juge est déjà reconstitué. Mais bon, ils ne le savent pas à ce moment-là. Donc, Buffy et Angel s'en vont sur place. Une fois qu'ils sont sur place, le juge sent leur présence, donc ils se font capturer super rapidement. Là, ça va vite, là, ça déboule, là, je vous le dis. Là. Dans le fond, ils se font capturer, ils se font amener devant le juge. Ils passent à 2 secondes et quart de se faire tuer, mais Buffy réussit et Angel réussit à se libérer. J'écris « Aïe, les TV » parce que le juge reçoit comme 3-4 TV, ça y est. Ouais, ben c'est comme le centre, l'éco-centre de télé souterrain là, qui tombent comme. Ils ont été vite, là. Ils ont pensé très, très vite pour se sauver. Ça a été vite. Ils s'enfuient par les égouts et ils ressortent à l'extérieur sous une pluie battante. Ils se tiennent la main et courent se mettre à l'abri. Ils arrivent à l'appartement d'Angel, ils sont trempés et là ça y va là. Écoutez là. Tout y fait partie, hein, c'est ça. Tu sais, Buffy elle revient de son, tu sais, ils ont plongé dans l'eau quand ils se sont sauvés du juge, quand ils ont ramassé le juge. Fait qu'elle était mouillée, là, elle est allée changer avec du restant de linge qu'elle avait à l'école, mais tu sais, du restant de linge. Ouais, une petite camisole beige pâle, très léger. C'est ça. Fait que là, puis là, il pleut. Tout
pour rendre la situation vulnérable et sexy. Là, ils sont complètement mouillés. Donc, quand ils rentrent, il faut qu'ils se changent. Donc, Angel se tourne pour la laisser changer. T'es gentleman jusqu'au bout. Buffy, fait comme, on lui fait, qu'est-ce que t'as? Là? Elle dit, j'ai une petite coupure. Fait que là, il s'assoit à côté d'elle pour regarder sa coupure dans son dos. Est-ce que je peux voir ta plaie? Il baisse sa petite bretelle pour checker sa petite épaule. En tout cas, là, Buffy, elle se blottit contre lui en pleurs, puis elle lui dit comme, t'as failli partir aujourd'hui. You almost went away today. Puis on a failli mourir. We both did. Il finit par lui dire qu'il l'aime. Il dit, j'essaie de pas t'aimer, mais j'y arrive pas. Elle lui répond qu'elle ressent la même chose. Ils s'embrassent. Là, quand ils se mettent à s'embrasser, Angel recule un instant, puis lui dit, Buffy, maybe we shouldn't. Puis là, elle met un doigt sur ses lèvres, puis elle lui dit, just kiss me. Et on comprend alors qu'ils vont aller jusqu'au bout et avoir une relation sexuelle. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'ils dorment ensemble. Donc, ils sont couchés dans le lit. Et la grosse couverte de velours rouge, pas de l'air confortable. Elle a de l'air lourde, moi, j'aime ça, des couvertes puis poussiéreuse. En tout cas, sale et poussiéreuse, dégueu, mais des couvertes lourdes. Oh, man, j'aime ça, moi. Ça fait du bien. Pendant qu'ils dorment collés ensemble, on voit juste Angel qui se redresse un peu comme essoufflé, paniqué. Il se lève, il y a un orageur. J'ai-tu regardé ça au slow pour voir si on voyait quelque chose? Mais non. Non, on voit juste il est en chaise, dans le fond. On voit pas on va voir ses fesses plus tard. On sait qu'il est tout nu, c'est vrai. Une des seules fois, mais on sait qu'il est tout nu parce que c'est ça. Buffy est couverte jusqu'au sein. Angel, il s'assoit, puis tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de pantalon. Là, fait que, je sais pas si tu as remarqué, mais quand il se lève, il y a le tonnerre qui gronde, puis là, il sort comme dehors sous la pluie. Puis là, quand il sort dehors sous la pluie, il s'est mis un pantalon. Oui, c'est ça. Il a eu le temps de mettre son trench, un pantalon, de s'habiller en ce temps-là. Fait qu'il y a eu une petite douleur. Tu sais, ça arrive des fois qu'on se réveille. Il savait pas ce qu'il y avait. Fait que c'est comme habillé. Puis il sort dehors. Puis, ou peut-être qu'il sentait que ça s'en venait. Puis il voulait pas rester proche de Buffy pour pas l'attaquer puis la manger. Oui, honnêtement. Il a l'air de vouloir comme. Parce qu'il crie, c'est ça. Il sait pas qu'est-ce qui arrive. Ou. C'est ça, il sait lui tout. Mais c'est parce que lui tout, il aurait dû arrêter ça, là. Hey, tu vas me dire que c'était si fort que. Oui, mais il savait pas que c'était ça la cure à ça. En tout cas, le tonnerre gronde, puis il y a comme une alarme aussi, hein. Je sais pas si tu l'entends, là. C'est comme dans la musique, c'est comme. Là. Il y a comme un espèce. C'est vraiment une alarme. Il sort en titubant dans la ruelle, s'effondre en criant le nom de Buffy. Buffy! Et là, on voit Buffy qui dort et qui est complètement paisiblement. Et l'épisode se termine comme ça. Et imaginez-vous, c'est la fin. Et nous, on a dû attendre une semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe. To be continued. Puis là, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Moi, ma quote de cet épisode-là, je vais juste la dire, c'est I said date. Parce que moi, je vais aller à la suite tout de suite, là. Je vais pas attendre. Moi, c'est Oz, quand il dit It explains a lot. Il est juste parfait. Je sais qu'il est parfait. Mais j'ai aussi Cordelia quand elle fait Do it again! C'est pas Cordelia, c'est Drew, c'est là. Excuse-moi, Drew, c'est là. Mais Cordelia qui crie Surprise! Oui. Ça aussi, c'est assez bon, merci. T'sais. Oh, wow. Mais, puis aussi, la phrase choc. You think you're Jenny Calendar now? Tu sais, quand il dit là, You are still Jonna. Oui, I know. Jonna. Uncle. I know. Ça, là, c'est. Robia Lamorté, là, est une excellente actrice. Là. Je l'ai vraiment trouvée. Ça m'a fait chier qu'elle soit trop religieuse pour pas continuer à faire Buffy, tu sais. Tu penses que c'est pour ça qu'il arrive ce qui arrive plus tard? C'est elle qui voulait se retirer? Non, c'est pas elle qui voulait se retirer, mais ils l'ont fait revenir pour jouer The First, puis sa religion, elle l'a pas pris pantoute. Ah, OK. Ça a vraiment été un oh là là, et elle n'a pas pu revenir à Buffy après. Je sais pas pourquoi, ça avait pas sa place là, mais petit fun fact. Parfait. Dans le fond, on ne donne pas de note tout de suite. On va donner une note à la fin des 2 épisodes. À la fin des 2 épisodes. Je suis entièrement d'accord. Écoute, moi, j'ai pas envie d'attendre une semaine. Moi, j'irai tout de suite à l'autre épisode. Là. OK. Si je te cherche, t'es où? Si jamais tu me cherches, moi, je vais être avec le petit singe en train de parler français. OK. Moi, je vais être à Vegas parce que j'ai entendu qu'ils viennent d'ouvrir une entrepôt de fourniture de bureau. Oui. Il paraît qu'ils vendent plein de TV. J'ai littéralement
vraiment des larmes dans les yeux. Non, c'est qu'on dirait que quand j'en parle, je parle plus de l'épisode 2 parce qu'on parle plus de comme une fois qu'il perd son âme, mais. Là, je vais juste préparer mes affaires comme du monde parce que c'est ça, là, après ça, c'est fini. Surprise, il est là. Fait que là, je dis juste je dis tout de suite pour les 2 épisodes. Oui. Comme ça, puis je vais comme feuilleter le livre avec les fun facts. Puis... Oh mon Dieu, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pesé sur record. OK, pèse là, c'est correct. J'ai l'intro ici. J'ai un backup. Fait que, puis ça n'a pas coupé pantoute. Fait que, pèse là, on va faire un cha-cha-cha. On n'a même pas fait un cha-cha-cha. C'est ça, on s'est trop. Et si on avait fait le cha-cha-cha, j'aurais catché que je suis désolée. Oh my God. C'est correct. Au moins, je m'en rends compte pas trop loin. Se rappeler a été smart. Mais se rappeler qu'il faut que je prenne la track 1 pour ça. Mais je vais le voir, ta track, elle arrivera pas. Puis que, elle va être vide. Fait qu'on va faire un. Tabarnak. Non, mais merci, machine. 1, 2, 3. C'est ça, là, sans joke, là. Je suis sûr que ça arrive à plein de podcasts qui ont perdu plein d'affaires et qui ont été obligés de recommencer. Ah, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé moi-même. Fait que... là, je vais juste là-dedans, là, parce qu'il parle de Angelus. Dans le guide des monstres. Je suis curieux de savoir si ils font juste raconter l'histoire de Buffy ou s'ils vont nous parler de Angel dans le temps ou est-ce qu'on va avoir des éléments. You know? Je suis prêt. Puis tu vas-tu parler du juge? Ou non? Le juge! C'est quoi le juge? The Judge, je pense. Oui, je sais, mais il va être classé. C'est un démon. C'est un démon? 15. Ouais. Je vais aller chercher tout de suite. C'est une bonne affaire. Oui, parce que je vais parler du juge, puis Angelus, je vais en parler dans la 2e partie. La cola. Non, tu feras pas de bloc 2 dans l'épisode 14. T'as bien raison. On verra comment on s'en rend. Voyons,